Ils ont ajouté: aller manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est juste la dernière phrase de ce verset, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Je bénis le Seigneur pour les premiers intervenants. Le frère Daniel nous a parlé du bon samaritain. Alléluia. La diaconesse Armelle nous a parlé de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il y a le diacre Marius qui vient de nous exhorter également. Alors je bénis Dieu parce que déjà il a fait de grandes choses dans vos vies. Amen. Il a fait des miracles. Alléluia. Il vous a nourri abondamment. Amen. Mais il veut nous demander quelque chose au travers de ce verset. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. J'aime bien la manière de prêcher du pasteur Irénée. Question-réponse. Vous avez beaucoup entendu. J'aimerais que vous puissiez participer. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Ça veut dire quoi? La joie du Seigneur est notre force. Est-ce que quelqu'un dans la foule a une réponse à nous donner? La joie du Seigneur est notre force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je sais que tu as la réponse. Parce que tu es enseigné tous les dimanches, même si tu ne participes pas aux activités de la semaine, mais tu es là les dimanches. La joie du Seigneur est notre force. Ça veut dire quoi? Un peuple élu doit avoir la réponse. Un peuple choisi, des sacrificateurs que nous sommes, nous devons avoir une réponse à cela. Parce que ça vient de notre Dieu. La joie du Seigneur est notre force. Je sais que tu as la réponse. Amen. Nous savons que la joie est l'un des fruits du Saint-Esprit. La joie de notre Dieu, la joie de Dieu qui est en nous est notre force. Nous venons de chanter que nous sommes une génération choisie, appelée Alléluia, pour montrer l'excellence de notre Dieu, ce qu'il est capable de faire en nous. Mais ce matin, je n'aimerais pas parler d'un Jésus qui opère que des miracles. Mais j'aimerais parler d'un Jésus. Quand tu le rencontres, quelque chose doit se passer en toi. Au-delà de ce que nous désirons, les maisons, les voitures, je sais qu'il est capable de changer une vie, de transformer une vie. Alléluia. Il opère des miracles, que toute la gloire lui revienne. Mais on veut voir d'autres miracles dans nos vies. On aimerait voir des gens abandonner le mal. Pourquoi? Parce que la joie de Dieu en nous est une force. Et avec cette force, nous sommes capables de vaincre le mal. Amen. Alléluia. Amen. Avec la force de Dieu, nous sommes capables de dominer sur tout ce qui n'est pas de lui. Le Seigneur a dit à Adam et Ève de dominer sur toute la terre. Nous savons que le péché est sur la terre. Le péché est dans le monde. Amen. Donc depuis la création, nous avons reçu le pouvoir, la force de vaincre le mal. Amen. La semaine dernière, dans mon sommeil, le Seigneur m'a montré une bien-aimée qui venait avec nous, qui venait prier avec nous. Elle avait une mini-jupe. Elle sortait, je ne sais pas, d'une fête ou d'un bar. Le Seigneur me dit, regarde. Elle avait sa jupe qui était là,
avec son fils dans les bras. Et à un moment donné, j'ai vu nos frères de la ville de Blois. Des gens, voilà, que je rencontre, que je salue. Après, le Seigneur, quand je les ai regardés, il m'a donné ce cantique que nous connaissons. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Soyez prêts, soyez prêts. Et j'étais là à chanter ce cantique. Bien-aimé, je vais t'aider. Imagine quelqu'un te fait du bien. Je pense que tu seras reconnaissant envers cette personne. Mais le Seigneur, lui, il a fait ce qu'aucun homme ne pourra faire. Amen. Ce que personne ne pourra faire pour toi. Amen. Il a accepté la honte, l'humiliation. Il a été rejeté, maltraité comme quelqu'un qui le méritait. Mais alors qu'il avait pris simplement ta place et aussi la mienne. Pense à Jésus, bien-aimé. Pourquoi tu ne veux pas abandonner le péché? Pourquoi tu as un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde? Jésus veut des hommes faits selon sa ressemblance. Amen. Le diacre Marius vient de nous le rappeler. L'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas notre apparence qui est l'image de Dieu, non. C'est des choses spirituelles, bien-aimés. Pourquoi ne veux-tu pas abandonner le péché pour celui qui a souffert à la croix pour toi? Aimes-tu vraiment le Seigneur? Qu'as-tu déjà abandonné pour ce Jésus? Qu'as-tu déjà abandonné pour ce Seigneur? Tu dis non, ceci je ne le ferai pas pour la gloire de Jésus. Amen. Qu'as-tu déjà abandonné depuis que tu as connu le Seigneur? Tu es toujours dans l'alcool. Et tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu te trompes, bien-aimé. Amen. Tu te trompes, bien-aimé, parce que le Seigneur dit, je connais mes brebis. Amen. Mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Une brebis de Dieu fait la volonté de Dieu. Amen. Alors que je te parle, examine ton cœur. Est-ce que tu es réellement la brebis de Dieu? Amen. Ou tu viens parce que tu as besoin d'une voiture? Ou tu viens parce que tu as besoin des papiers? Ou tu viens parce que tu as besoin de quelque chose que tu aimerais avoir? Jésus t'aime, mon frère. Jésus a besoin de toi. Prends la décision d'abandonner le mal. Laisse-moi te dire, tu ne regretteras rien. Amen. Le diable te trompe dans l'alcool. Le diable te trompe dans la fornication, dans la débauche. Oui, la grâce est là, tu peux le dire. Amen. La grâce de Dieu est suffisante. Mais ce matin, j'aimerais te dire, au jour du jugement, il n'y aura pas de grâce. Il n'y aura pas de grâce, car l'Éternel séparera les brebis des boucs. Pourquoi ne veux-tu pas abandonner le péché? Disons que tu pries. Non, tu insultes toujours. Disons que tu pries. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu peut dire de toi au diable, regarde ma fille, regarde ma soeur? Est-ce que Dieu peut être fier de toi? À l'église, on est jugé sur la base de 3 heures. C'est vite fait, on vient, tout le monde est saint. Mais Dieu te regarde. Dieu te voit. Bien-aimé, ne passe pas ton temps à venir à l'église sans faire la volonté de Dieu.
bien. Nous pouvons dire recevez, recevez, mais on n'est pas là pour ça. Parce qu'une fois que tu marches dans la volonté de Dieu, le miracle t'accompagnera. Le Seigneur a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Je ne vous parle pas de n'importe quoi. C'est des choses que moi-même j'ai expérimentées. Vivons dans la vérité, dans la sanctification. C'est alors que nous verrons la vraie puissance de Dieu. Dieu nous aime. Pourquoi t'égares-tu? Pourquoi fais-tu confiance à celui qui n'est pas mort pour toi? Quelle ingratitude! Dieu te bénit avec cette bénédiction. Tu lui tournes le dos pour honorer celui qui n'a rien fait pour toi. Dieu te donne une voiture. Avec cette voiture, tu vas dans les bars. Tu vas avec les femmes des autres. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton ami quand tu agis de la sorte. Dieu te donne les papiers. Tu venais en ce lieu pleurer. Mais après avoir eu les papiers, tu donnes gloire à ton travail. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Est-ce que ton travail peut te guérir de ta maladie? Est-ce que ton travail peut plaider pour toi auprès du Père? Mais réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Réveillons-nous, Dieu nous aime. Réveillons-nous, faisons la gloire de notre Dieu, la fierté de notre Dieu. Soyons des chrétiens, des modèles qui vont représenter l'agneau sur le trône, sur la terre des vivants. Pourquoi cette distraction? Pourquoi ce désordre parmi les enfants de Dieu? Pourquoi nous conformons-nous au monde présent, à ce siècle? Pourquoi ne pas faire la différence? Il est le Dieu de gloire. Il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de moi pour impacter ce monde, pour montrer qu'il est là, pour montrer qu'il est vivant, pour montrer qu'il est capable de tout. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Soit tu es ténèbres, soit tu es lumière. Mais le Seigneur te l'a dit, que tu es la lumière. Tu es le sel de la terre. Tu dois donner du goût. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Et en la colère sainte, levons-nous comme nous venons de le chanter. Une génération élue, une génération qui va marquer ce monde. Amen. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne soyons pas de faux chrétiens qui venons à l'église les dimanches, nous adorons alors que nous blessons celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Il touche son cœur en nous voyant dans le fond. Il dit, mais que faites-vous? Réveillez-vous, je suis vivant, j'ai besoin de vous. Que faites-vous? Ne vous êtes mes témoins sur la terre. Accomplissez ma volonté. Comment voulez-vous que les âmes viennent alors que nous-mêmes nous sommes dans les bars? Nous-mêmes nous sommes sur YouTube. Nous exposons le corps. Manarabasha. Yanere bokarabaya. Yanarabasha narabosa. Yekerebasha narabosa. Yanaraba. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Jésus a besoin. Il faut que les choses changent. Nous devons être fiers de Jésus. Nous ne devons pas nous laisser influencer. Nous devons être forts, car la joie de l'Éternel est notre force. Réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le message de ce matin. Pense à Jésus. Dis-toi que ton Père ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Et cela te donnera de l'amour, de la considération pour celui qui est mort à la croix pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.